Stadou, je suis en 3e année de thèse à l'École normale supérieure au département de chimie. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à l'étude de mécanismes réactionnels en chimie organique. Je m'appelle Pierre-Adrien Paillard, je suis en première année de thèse dans le même laboratoire. Effectivement, ce qui nous intéresse, c'est donc l'étude des mécanismes réactionnels et en particulier la catalyse par les métaux de transition. J'étais très embêté quand j'étais au lycée parce que les sciences en général m'intéressaient beaucoup et puis j'ai eu la chance de pouvoir préparer les Olympiades de chimie. Ça m'a beaucoup plu, ce qui fait que j'ai continué ensuite par une classe préparatoire physique-chimie, mais très orientée chimie on va dire, où j'ai pu faire des Olympiades internationales à cette occasion-là. Ça a vraiment façonné ma vision de la chimie et de sa transmission. J'ai passé l'agrégation dans cette idée de pouvoir transmettre à mon tour les connaissances que j'ai reçues et donc j'ai continué à m'investir aussi pas mal dans les Olympiades de chimie. La thèse pour moi c'était un peu un challenge pour voir si j'allais arriver à mener un projet de recherche un peu sur le temps long et puis c'est un peu un révélateur sur soi-même. On en découvre plus sur soi finalement que sur son thème de recherche. J'ai choisi de passer l'agrégation parce que je souhaitais enseigner derrière. Ma thèse est en co-tutelle avec un laboratoire CNRS Solvay qui est situé en plus à Shanghai, donc voilà, c'est un petit peu particulier. Ça fait une thèse qui est à la fois à l'interface privé-public et à l'interface France-étranger. J'avais beaucoup aimé mon sujet de M1 qui était en Chine et j'avais l'impression de ne pas pouvoir aller suffisamment loin dans la compréhension de ce sujet-là. Finalement, arrivé en thèse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu le lien entre les deux équipes, puisque je connaissais des deux côtés. Je leur ai proposé de travailler ensemble sur mon sujet de M1 avec les outils développés en M2. Et donc c'est comme ça qu'on a monté mon sujet de thèse. Il s'agit du laboratoire E2P2, c'est Eco-Efficient Product and Process. Ce que j'aime bien dans ce laboratoire, c'est aussi le lien entre des gens qui vont faire de la recherche, peut-être pour la recherche, et des gens qui vont faire de la recherche uniquement dans un but de développement précis. Et là, on va vraiment être capable de passer de l'un à l'autre et éventuellement de faire le pont entre les deux. Et je pense que finalement, ça représente bien la chimie actuelle, qui clairement a besoin aussi de cet élan de l'industrie et du privé pour progresser. La chimie, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est une science qui est à la fois fascinante et frustrante. Fascinante parce que elle permet d'expliquer un petit peu la cohésion de la matière qu'on a à notre échelle. Les réactions chimiques, bon, c'est quelque chose d'assez incroyable de fabriquer une molécule à partir d'une autre. Et elle est frustrante en même temps parce que l'objet d'étude qu'on a, on ne peut pas le voir. C'est à la fois toujours ce mélange entre le côté enquête, voilà, on a envie de découvrir, donc de recherche. On est vraiment dans la position un petit peu du détective à l'ancienne, le Sherlock Holmes, qui recoupe tous ces indices pour arriver à trouver le coupable étant l'intermédiaire réactionnel dans notre cas. Tu as fait 2e des Olympiades il y a 9 ans, c'est ça? C'est ça. Les Olympiades de chimie, pour moi, c'était une aventure qui a commencé d'une façon assez fortuite. C'était plus ou moins en train de se monter dans le lycée dans lequel j'étais et bon ben voilà, de fil en aiguille j'ai réussi le concours régional, puis ensuite je suis venu au concours national. J'ai notamment été approché par des personnes qui ont proposé de faire l'année suivante la préparation pour le concours des Olympiades internationales. Ça a encore été un peu le fruit du hasard parce que la préparation n'existait pas vraiment dans le lycée dans lequel j'étais, mais bon, à force de volonté, on a réussi à monter une préparation et puis ça a très bien marché aussi, donc j'ai pu partir pour représenter la France en Angleterre en 2009. Donc là je suis maintenant assez impliqué dans la semaine de préparation aux techniques expérimentales pour nos étudiants qui se présentent au concours. On a une quinzaine de chimistes bénévoles qui viennent encadrer nos 24 étudiants pendant la semaine et c'est un moment de partage et de transmission qui est très fort et tous les étudiants qu'on voit passer sont toujours ravis d'avoir un taux d'encadrement aussi élevé, d'apprendre beaucoup de choses. Puis pour nous c'est l'occasion de discuter dans un cadre un peu différent. Voilà, on crée un peu une sorte de grande famille olympiade. On a des élèves de 80 pays différents qui vont bosser sur le même sujet. On arrive à se comprendre, voilà, de 80 pays différents, finalement on parle la même langue qui est celle de la chimie. C'est aussi quelque chose que je retrouve quand je suis là, donc, au laboratoire E2P2 à Shanghai, qui est un labo qui est extrêmement international, on retrouve un petit peu toutes les nationalités et effectivement la chimie permet à tous ces gens-là de communiquer. Il ne faut pas hésiter à proposer des choses, les idées auxquelles vraiment on croit. Et à ce moment-là, on trouve souvent des gens pour les réaliser. Voilà, et après, en discutant justement avec ces personnes-là, ce partage, cette transmission qui peut y avoir, tant du point de vue des compétences que des connaissances, conduit à des réalisations qui sont magnifiques. Finalement, il suffit d'avoir vraiment des envies et de ne pas hésiter à essayer de les réaliser jusqu'au bout.